Everything I do for you. Everything I want for you. Bonjour à tous, Fabien Activateur Web. Aujourd'hui pour un tutoriel concernant l'installation de Visual Studio Code sur Windows. Alors je dis sur Windows parce que j'utilise moi-même Windows, mais ça peut être sur Mac ou sur Linux également. Donc pour installer Visual Studio Code, et pourquoi installer Visual Studio Code? En fait, lorsqu'on fait du développement web, on a besoin d'un éditeur de code pour travailler. Donc il en existe un tas. On peut citer Sublime Text, on peut citer Brackets ou encore Notepad++. Pour ma part, mon choix s'est porté sur Visual Studio Code, qui est open source, qui est gratuit. Et bon, il faut savoir que Visual Studio Code supporte une dizaine de langages. On a la possibilité d'installer des extensions qui vont nous aider dans notre travail. On a la possibilité également de lancer des terminaux depuis notre éditeur de code. Donc ça, j'apprécie de pouvoir sur la même interface écrire mon code et en même temps lancer mon serveur back-end, lancer mon front-end, pouvoir également lancer mes commandes Git. Enfin, tout se fait sur la même interface. Il faut savoir également que Visual Studio Code est très pratique puisqu'il possède un débugger et on va pouvoir débugger notre code sans utiliser les navigateurs. On pourra débugger le code depuis l'interface Visual Studio Code. Donc ça, c'est très pratique. Et puis, on a la possibilité également de synchroniser nos paramètres, nos extensions, c'est-à-dire que j'ai mon PC fixe, j'ai mon PC portable, je télécharge et j'installe Visual Studio Code sur mes deux machines et lorsque je veux me connecter avec mon compte, j'ai la possibilité de synchroniser mes paramètres et mes extensions afin de retrouver toutes mes extensions directement sur Visual Studio Code que j'ai sur mon portable ou sur mon fixe. Et on a aussi la possibilité de le synchroniser avec GitHub, avec notre compte GitHub. Donc voilà un petit peu pourquoi le choix de Visual Studio Code. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons l'installer. Donc pour installer Visual Studio Code, on va se rendre sur la page visualstudio.microsoft.com et puis pour avoir cette page en français, on mettra un /.fr/. Donc ce lien sera disponible dans l'article. Vous aurez juste à cliquer dessus pour vous rendre sur cette page. Et une fois sur cette page, on nous propose soit de télécharger Visual Studio pour Mac ou Visual Studio Code. Donc pour notre part, c'est Visual Studio Code que nous voulons. Faites attention surtout à bien prendre la carte qui est complètement à droite. Ensuite, donc on a un bouton avec les différents liens en fonction du système d'exploitation que nous utilisons. Donc un Windows, un Mac, un Linux, et on a le bouton plus également, puisque pour Windows, vous le savez certainement, il existe une version Windows en 64 bits, donc la X64, et une version Windows en 32 bits, qui est la X86. Alors si vous ne savez pas à quoi correspond votre système d'exploitation, le système d'exploitation que vous utilisez sur votre PC Windows, pour cela, il vous suffit de vous rendre dans l'écran de démarrage de Windows, de choisir ensuite paramètres,
Alors pour les versions plus anciennes de Windows, ça correspond au panneau de configuration. Donc vous cliquez sur paramètres ou panneau de configuration. Ensuite, il faut choisir l'onglet système. Et dans cet onglet système, on a l'information système. On va donc cliquer là. Et ici, les spécifications de l'appareil sont définies ici avec le type de système. Et on voit ici que le système d'exploitation est un 64 bits et que mon processeur est un x64. Donc 64 bits. Donc pour ma part, j'aurai à cliquer sur le lien, sur ce lien-ci pour installer VS Code sur mon Windows 64 bits. Si vous avez un Mac, vous appuierez sur ce lien. Si vous avez un système Linux, en fonction du système que vous utilisez, vous appuierez soit sur le Debian ou soit sur le RPM. Et si vous avez un Windows en 32 bits, vous appuierez sur ce lien plus. Si vous avez une version 32 bits, ce lien vous emmènera ici où vous pourrez choisir la version 32 bits de Windows. Alors ici, on a la possibilité aussi de choisir la version 64 bits ou la version Debian ou Ubuntu ou enfin la version Linux et la version Mac. Alors ici, on voit qu'il y a plusieurs installations possibles. Soit vous l'installez pour un seul utilisateur, donc vous choisirez cette première ligne. Soit vous l'installez sur tout votre système, donc vous choisirez cette deuxième ligne. Ou enfin, vous avez la possibilité également de le télécharger en zip. Donc il faudra ensuite le décompresser, etc., etc. Pour ma part, je reviens sur cette page-là. J'ai mon système qui est en 64 bits. Je vais pas chercher plus loin. Je vais cliquer sur ma version 64 bits. Une fois cela fait, j'ai une autre page qui s'affiche avec une fenêtre qui s'est ouverte et qui me demande où est-ce que je veux enregistrer mon fichier d'installation. Donc pour ma part, par défaut, il me propose d'y enregistrer dans un dossier que j'ai nommé logiciel programme. Moi, ça me va bien. J'appuie donc simplement sur le bouton enregistrer. Et le téléchargement démarre et il s'affiche dans la barre de mon navigateur. On se trouve ici sur la page de documentation de VS Code. Donc une fois mon téléchargement terminé, je vais ouvrir mon dossier dans lequel j'ai enregistré mon fichier téléchargé. Donc ici j'ai mon VS Code. Je vais double-cliquer sur le fichier téléchargé et j'ai maintenant un accord de licence. Là, il faut bien sûr cliquer sur le bouton radio « Je comprends et j'accepte le contrat de licence » et on va cliquer sur le lien suivant. Une fois ce bouton suivant appuyé, il nous demande maintenant où est-ce qu'il doit installer Visual Studio Code. Donc là, il fournit un dossier de destination par défaut, à savoir que sur Windows, il va installer par défaut dans le dossier programme sur mon disque C. Libre à vous de choisir et vous pouvez, en appuyant sur le bouton parcourir, choisir où est-ce que vous voulez installer votre programme. Pour ma part, le dossier par défaut me convient. Je vais donc laisser ainsi. Il me dit que le programme requiert au moins 325 MO d'espace disque disponible. Donc effectivement, il faut au moins que sur votre disque dur, vous ayez 326 MO de disponible pour pouvoir installer Visual Studio Code. Ensuite, on va cliquer sur Suivant.
Après avoir cliqué sur suivant, il nous demande ensuite de sélectionner la sélection du dossier du menu démarrer. C'est-à-dire que l'assistant d'installation va placer un raccourci du programme dans le menu démarrer de Windows. Donc, si on veut qu'il installe ce raccourci dans le menu Visual Studio Code qu'il va créer, on laisse ainsi et on clique sur suivant. Encore une fois, si on préfère installer le raccourci dans un autre dossier, on appuiera sur le dossier parcourir pour venir choisir dans quel dossier installer le raccourci. Et ensuite, on a la possibilité également de ne pas créer de dossier dans le menu démarrer en cliquant sur cette case. Pour ma part, le choix par défaut me va bien. Je clique donc par suivant. Ensuite, les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées. Donc, il nous dit ici qu'il faut sélectionner les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de VS Code et cliquer sur suivant. Donc, il nous demande si on veut créer une icône sur le bureau. Pourquoi pas. Il nous demande ajouter l'action ouvrir avec code au menu contextuel des fichiers de l'explorateur Windows. C'est-à-dire que quand vous ferez un clic droit avec votre souris, vous aurez ouvrir avec code. Et la même chose pour les répertoires. Ici, on va laisser ça comme ça. Inscrire code en tant qu'éditeur pour les types de fichiers pris en charge. Et ajouter un path, c'est-à-dire qu'il va nous créer des variables d'environnement pour Visual Studio Code. Il nous dit que ce sera disponible après le redémarrage de l'ordinateur. Donc ici, on laisse ça comme ça et on clique sur suivant. Et là, il nous dit qu'il est prêt à installer. Il nous fait un récapitulatif de ce qu'on a choisi. On a encore la possibilité à ce stade de modifier les options que nous avons choisies. Il suffit pour cela de revenir avec le bouton précédent sur la fonction qu'on voudra modifier. Ici, tout me va. Je choisis donc de cliquer sur installer. Et mon installation est en cours. L'installation est terminée. Il me dit que l'assistant a terminé l'installation de VS Code sur l'ordinateur. L'application peut être lancée à l'aide des icônes créées sur le bureau par l'installation, puisque j'ai demandé. Veuillez cliquer sur terminer pour quitter l'assistant d'installation. Et en fait, après, il me demande si je veux exécuter Visual Studio Code en cliquant sur cette case. Si je ne veux pas exécuter Visual Studio Code, je peux désélectionner cette case. Mais nous allons quand même voir à quoi ressemble Visual Studio Code tout de suite. Et nous voudrons peut-être d'ailleurs le mettre en français et je peux peut-être mettre ça en bonus dans ce tutoriel d'installation de Visual Studio Code qui arrive à sa fin puisque le tutoriel concernait l'installation de Visual Studio Code. Je clique sur terminer pour lancer VS Code. Alors, il me demande, voilà, c'est super, ils ont bien fait les choses, puisqu'il me demande si je veux installer le module linguistique pour remplacer la langue d'affichage par le français. Microsoft fait bien les choses, puisqu'il m'a automatiquement détecté que j'étais en français, et il me demande d'installer et de redémarrer pour installer le module linguistique en français. Je vais montrer comment on peut faire pour ceux qui n'auraient pas la notification, pouvoir installer le langage français tout de même.
Donc, on a une touche de raccourci pour ouvrir l'invite de commande, en fait, pour Visual Studio Code, qui est CTRL, SHIFT et P. On peut faire comme ça, ou on a la possibilité également d'aller dans View et on voit le raccourci CTRL-SHIFT-P pour la palette de commandes. Donc on peut cliquer là-dessus et ensuite on va rechercher Display, affichage en anglais, et là on va choisir Configure Display Language. On clique là-dessus et on voit qu'en dessous, on nous propose tout le pack de langages qui sont proposés par défaut. Donc nous voulons le français, nous sélectionnons français et on voit qu'automatiquement le pack a été téléchargé. Pour installer ce module de language, nous devons appuyer sur la touche Restart. Donc soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci, peu importe. On appuie et on voit que Visual Studio Code redémarre maintenant et notre texte est maintenant en français. Le module a donc bien été installé. Le module en français a donc bien été installé. Alors à chaque fois que vous ouvrez Visual Studio Code, on peut voir que on a une page démarrage qui s'affiche avec la possibilité de prendre en main en fait VS Code. Donc ça permet, si on fait tout le parcours, ça permet de bien prendre en main VS Code, en sachant que tout d'abord il nous demande de choisir notre style. Donc moi j'aime bien le contraste élevé sombre. Alors vous avez la possibilité entre le ton clair, le ton sobre, le contraste élevé sombre, donc le contraste élevé clair. Ou alors vous avez la possibilité d'aller chercher plus de thèmes. Et là, par défaut, il y a tous les thèmes qui sont disponibles avec Visual Studio Code par défaut qui vous sont proposés. Donc vous pouvez les essayer, Kinky Sombre, on peut essayer Monokai, à vous de voir Abyss qui sera bleu, Tomorrow Night Blue, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Pour ma part, j'aime le contraste élevé et sombre quand je code. On voit qu'une fois que vous avez choisi votre style, la case à cocher a été faite et maintenant Visual Studio Code vous dit synchroniser avec et à partir d'autres appareils. Donc, comme je vous expliquais à l'introduction, on a la possibilité de synchroniser Visual Studio Code sur nos différentes machines. Un raccourci pour accéder à tout, donc ça a été fait sur l'installation sur le bureau. Moi j'avais coché de mettre un raccourci sur le bureau. Si je regarde mon bureau, le raccourci Visual Studio Code a bien été créé ici. Et ensuite, la prise en charge complète de tous vos langages. Donc, en fonction des langages que vous voudrez utiliser sur Visual Studio Code, que ce soit HTML, CSS, JavaScript, PHP, que sais-je encore, vous aurez la possibilité d'installer et de paramétrer Visual Studio Code en fonction des langages que vous allez utiliser. Et ensuite, il vous propose d'ouvrir votre code. Alors, vous n'êtes pas obligé de suivre tout le parcours. Là, il suffit de fermer la fenêtre et on aurait accès directement à nos codes. Comme je vous l'ai dit, je ferai d'autres tutoriels concernant l'écriture de code dans VS Code et également sur l'installation des extensions, sur la synchronisation d'un compte Microsoft
ou la synchronisation avec un compte GitHub. Donc ce tutoriel est maintenant terminé. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous remercie d'avoir suivi et surtout prenez soin de vous.